Et si la véritable guerre entre les États-Unis et la Chine ne se jouait pas avec des missiles, mais plutôt avec le pétrole, le dollar et l'or? Les Émirats arabes unis se retirent de l'OPEP, le yuan chinois prend de l'importance et certains pays défient le système dominé par Washington. Les événements actuels pourraient redéfinir l'économie mondiale plus rapidement que beaucoup ne l'imaginent. Avant de continuer, sachez que vous êtes nombreux à visionner nos vidéos sans être abonnés. Abonnez-vous maintenant pour anticiper les grandes crises avant qu'elles n'affectent vos finances, votre pouvoir d'achat et vos investissements. C'est gratuit, cela ne vous coûte rien et ça aide énormément la chaîne à se développer et à créer davantage de contenu. Pensez à aimer cette vidéo, à vous abonner et à partager largement pour que plus de personnes puissent comprendre ce qui se passe réellement dans le monde. Commençons. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi la rivalité entre les États-Unis et la Chine va bien au-delà de la simple géopolitique. Nous allons examiner comment le pétrole, le dollar, l'OPEP, le yuan chinois et la crise iranienne pourraient redéfinir l'économie mondiale. Pourquoi certaines nations commencent à contester la domination du dollar américain? Pourquoi la Chine continue-t-elle à gagner du terrain? Et surtout, quels changements cela pourrait-il entraîner pour les marchés financiers, l'inflation, l'or, le coût de l'essence ainsi que pour votre argent? Au premier abord, cette situation peut sembler juste une crise pétrolière. En réalité, c'est une lutte mondiale pour le contrôle de l'argent, du pétrole et du système financier international. Tout débute lorsque les Émirats arabes unis annoncent leur retrait de l'OPEP et de l'OPEP+. C'est un événement majeur car l'OPEP en réalité a été pendant des décennies au centre du système énergétique mondial. Cette décision survient à un moment délicat. Conflit avec l'Iran, tensions dans le détroit d'Ormuz, augmentation des prix du pétrole, inflation croissante et pression intense sur la économie mondiale. Mais ce qui compte le plus, c'est le message adressé aux États-Unis. Peu avant cette décision, les Émirats laissent entendre qu'ils pourraient adopter le yuan chinois ou d'autres devises si leurs réserves en dollars s'amoindrissent. En d'autres termes, si Washington ne protège plus suffisamment leurs intérêts économiques, ces pays pourraient graduellement réduire leur dépendance au dollar. Et c'est un énorme problème pour les États-Unis. Depuis plus de 5 décennies, la puissance des États-Unis repose sur un système singulier, le pétrodollar. Faisons un retour en arrière. En 1971, les États-Unis mettent fin à la convertibilité du dollar en or. Désormais, le dollar n'est plus associé à une réserve physique. Pour maintenir sa suprématie mondiale, Washington établit un nouveau système. Le principe est très simple, le pétrole mondial s'achète en dollars. Ainsi, chaque nation désirant acheter du pétrole doit détenir des dollars. Résultat, une demande constante pour la monnaie américaine est générée à l'échelle mondiale. En échange, les États-Unis assurent la protection militaire, la sécurité et la stabilité aux principaux producteurs de pétrole du Golfe. Pendant des décennies, ce système a octroyé un avantage considérable aux États-Unis. Le dollar est utilisé à l'échelle mondiale. Les pays producteurs réinvestissent leurs profits dans des obligations américaines. Washington bénéficie d'un accès facilité au crédit. Et le dollar se positionne comme la devise dominante sur Terre. Cependant, aujourd'hui, ce système fait face à une contestation croissante. La Chine progresse lentement mais sûrement. Pékin dresse des accords commerciaux en yuan. Elle investit massivement dans les matières premières. Elle met en place des réseaux de paiement alternatifs. Elle achète du pétrole en dehors du système dominé par le dollar. Surtout, elle devient un acteur incontournable dans les chaînes industrielles mondiales. La Chine contrôle une part majeure des terres rares et du raffinage de matériaux essentiels. Cela inclut des matériaux cruciaux pour les batteries, technologies avancées, missiles, avions de chasse et l'industrie militaire. Alors que les États-Unis dominaient la finance mondiale, la Chine construisait son appareil industriel pour le XXIe siècle. Ensuite, la crise autour de l'Iran se profile. Le détroit d'Ormuz devient le point central de la problématique. Une fraction importante du pétrole mondial transite par cette région stratégique. Si cette zone est menacée, l'ensemble du système énergétique mondial est en péril. Les conséquences sont alors instantanées. Les prix pétroliers s'envolent. Les coûts du carburant montent en flèche. Les dépenses de transport explosent. L'inflation fait un retour significatif. Les marchés commencent à osciller. Les pays du Golfe font face à une pression économique énorme. Leurs revenus pétroliers deviennent plus incertains. Leurs besoins en dollars continuent de croître. Et leur monnaie reste étroitement liée au dollar américain.
À ce moment, la situation devient explosive. Les pays du Golfe détiennent d'énormes actifs américains, obligations, actions, investissements financiers. Washington sait qu'une vente massive de ces actifs pourrait perturber les marchés américains. Conséquence, les États-Unis doivent garantir l'accès au dollar pour éviter une crise financière. Pendant ce temps, la Chine renforce son influence. Elle signe de nouveaux accords avec les pays du Golfe. Elle encourage l'utilisation du yuan dans certaines transactions énergétiques. Elle s'impose comme une alternative partielle au système dominé par les États-Unis. Notez bien, cela ne veut pas dire que le dollar va disparaître demain. Le dollar demeure la devise dominante pour le commerce mondial et les réserves internationales. Pourtant, la situation évolue progressivement. De plus en plus de nations tentent de diminuer leur dépendance au dollar. Les banques centrales augmentent leurs achats d'or. Certaines transactions énergétiques commencent à s'effectuer dans d'autres devises. Et cette évolution suscite des inquiétudes sur les marchés. Si les investisseurs exigent des rendements plus élevés pour le financement de la dette américaine, cela risque de fragiliser les marchés financiers, l'immobilier, la consommation et l'économie mondiale. Dans ce contexte, l'or retrouve une valeur stratégique. Pourquoi est-ce que si crucial? Parce que l'or n'est la dette d'aucun pays. Il n'est pas soumis aux décisions d'un gouvernement. Il ne peut pas être créé à l'infini. C'est pourquoi de nombreuses banques centrales renforcent leurs réserves d'or. La véritable bataille aujourd'hui ne concerne donc pas seulement le pétrole, c'est une lutte pour le contrôle de la monnaie mondiale, des ressources, des réseaux de paiement, de l'énergie et de la confiance internationale. Les États-Unis conservent un immense pouvoir financier. Toutefois, la Chine bâtit une puissance industrielle et stratégique pour le long terme. Cette confrontation discrète pourrait transformer l'économie mondiale au cours des prochaines années. Si cette crise perdure, le monde pourrait connaître une inflation accrue, des tensions sur les marchés, une hausse des prix du pétrole, une montée de l'or et une avancée progressive vers la dédollarisation. Il ne s'agit pas d'un effondrement immédiat du dollar. C'est plutôt un monde moins tributaire d'un système unique. Conclusion, la guerre entre les États-Unis et la Chine ne se limite pas au plan militaire. Elle se joue autour du pétrole, du dollar, de l'or, des matières premières et du contrôle économique mondial. Aujourd'hui, cette lutte commence à avoir des répercussions tangibles sur les marchés, l'inflation, le coût de la vie et la valeur de votre argent. En fin de compte, saisir les enjeux géopolitiques, c'est aussi anticiper ce qui peut arriver à votre capital, votre pouvoir d'achat et votre avenir financier. Chaque semaine, des décisions géopolitiques façonnent les marchés, l'inflation et vos finances. Abonnez-vous pour ne rien rater des grandes tendances globales.